Bonjour Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé des Affaires européennes. Merci d'être notre invité sur TV5 Monde. On va parler dans quelques instants du sommet européen des 7 et 8 février, la semaine prochaine. Donc un sommet particulièrement crucial. Mais d'abord encore un mot sur ce qui se passe en ce moment au Mali. Est-ce que oui ou non, une fois pour toutes, l'Europe va s'impliquer auprès de la France? Mais l'Europe est impliquée depuis l'origine dans le dossier malien, puisque lorsque les résolutions du Conseil de sécurité ont été prises qui donnent un cadre international à l'intervention en cours, les pays européens étaient avec nous. Lorsqu'il a été décidé d'engager la formation de l'armée malienne et d'engager aussi la formation des troupes africaines qui commencent à se déployer au Mali, la MISMA, il a été décidé que cela se ferait par des formateurs européens issus de tous les pays de l'Union européenne. Tout cela a été décidé à l'occasion des différents conseils affaires étrangères qui rassemblent l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et le service d'action extérieure de l'Union européenne a joué son rôle et réunira le 5 février une réunion importante sur le Mali. Et par ailleurs, tous les pays de l'Union européenne apportent des moyens financiers, la conférence d'Addis Abeba hier l'a montré, et des moyens de transport, des moyens sanitaires, qui font que cette opération est une opération dans laquelle la France a pris ses responsabilités, mais c'est une opération depuis l'origine, qui est une opération de la communauté internationale avec un rôle majeur joué par l'Union européenne. Donc quand j'entends dire que l'Union européenne est absente de cette opération, je me demande de quoi on parle, parce que tout le déroulement de cette opération depuis l'origine témoigne du fort engagement de l'Union européenne aux côtés de la France pour définir le cadre international, pour assurer la formation des armées et pour assurer la réussite de l'opération dans laquelle nous sommes engagés au Mali par l'attribution de moyens financiers et de moyens de transport, de moyens sanitaires, de moyens humanitaires. Parlons donc du sommet très attendu la semaine prochaine, jeudi et vendredi, un sommet européen crucial, particulièrement concernant le budget de l'Union européenne. Tout à l'heure, la chancelière allemande, Mme Merkel, en recevant Mario Monti, disait que les négociations vont être particulièrement difficiles. La France le pense aussi? Oui, ce sont des négociations difficiles. Il y a un certain nombre de pays qui veulent réduire la discussion sur les budgets de l'Union européenne à une discussion sur des coupes auxquelles il faudrait procéder dans le budget et sur des chèques qu'il faudrait payer au bénéfice de quelques États qui seulement. sont ces États-là, monsieur le ministre? Vous les reconnaîtrez. On sait que, par exemple, la Grande-Bretagne a demandé des coupes très importantes et un chèque pour elle-même. Nous sommes dans une démarche résolument européenne. Nous considérons que le budget de l'Union européenne doit être doté de ressources propres. Par exemple, la taxe sur la transaction financière doit pouvoir, à terme, alimenter le budget de l'Union européenne, comme la fiscalité carbone. Nous considérons par ailleurs, parenthèse, au moins 10 milliards cette taxe. Au moins, compte tenu du fait que nous sommes en coopération renforcée à 11 États, nous devons pouvoir aussi faire en sorte que nous puissions, avec le budget de l'Union européenne, financer de bonnes politiques pour la croissance. On n'a pas fait un pacte de croissance de 120 milliards en juin pour faire 200 milliards de coupes en février. Et dans ces politiques, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut à la fois qu'il y ait des politiques de l'Europe 2020 qui font de la recherche, du transfert de technologies, de l'innovation, de l'organisation en filière des industries de demain, de la transition énergétique, de la numérisation du territoire. Il faut défendre la politique agricole commune, c'est une priorité pour la France. Ce qui est évidemment à l'intérêt de la France, la PAC, mais elle est menacée. On voit bien que c'est la France qui en profite le plus. Non, tous les pays en profitent. C'est pas simplement l'intérêt de la France et l'intérêt de l'Union européenne, parce que la politique agricole commune, c'est la sécurité alimentaire, c'est la qualité de nos produits agricoles, c'est le dynamisme de notre industrie agroalimentaire qui fait en Europe beaucoup de croissance et qui fait surtout en Europe beaucoup d'excédents commerciaux. Ça veut dire que vous serez inflexible sur le maintien de la PAC? Mais nous sommes déterminés à avoir un bon budget qui fasse encore une fois de la croissance avec la politique agricole commune, les objectifs de l'Europe 2020 et la politique de cohésion qui doit permettre aux régions en transition, aux régions ultrapériphériques, de pouvoir bénéficier des fonds FEDER et autres FSE dont elles ont besoin pour se développer. Puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses très symboliques, très fortes auxquelles nous tenons viscéralement. C'est la politique d'aide aux plus démunis, le fonds d'aide aux plus démunis dont la France et l'Allemagne avaient décidé de la suppression il y a 2 ans et que nous voulons inscrire dans la réalité de l'Union pour longtemps. C'est le Fonds européen de développement qui doit permettre à l'Europe d'avoir un message à l'égard des pays en voie de développement. C'est également la volonté que nous avons d'avoir un fonds d'action humanitaire, parce qu'on voit bien, par exemple en Syrie, où il y a 600 000 réfugiés, qu'il y a une nécessité, quand des conflits aussi durs font des désastres humanitaires, d'avoir des moyens d'intervention. Ça veut dire qu'il faut vous entendre simplement sur le budget. On voit bien que le sommet précédent, on n'a pas réussi à s'entendre sur le budget. Il faut définir un budget et que tout le monde soit d'accord. C'est possible. Ça veut dire très concrètement que la négociation ne peut pas, encore une fois, se réduire à une négociation sur des coupes et des rabais, et que dans la négociation, il faut faire prévaloir l'intérêt de l'Europe. On ne peut pas être simplement dans des démarches destinées à
veiller à ses intérêts propres. Ce n'est pas dans la juxtaposition des demandes et parfois même des égoïsmes nationaux qu'émerge l'intérêt général européen. Donc cette négociation, dans la crise, alors que nous avons besoin de budget pour la croissance, doit conduire les plus européens, et la France est parmi les pays qui ont la position la plus européenne, à essayer d'être au cœur de la négociation pour négocier le bon compromis. Avec un couple franco-allemand aux avant-postes. Mais le couple franco-allemand doit jouer son rôle. On l'a vu la semaine dernière à l'occasion du 50e anniversaire du traité de l'Élysée, duquel nous avons sorti 70 propositions pour l'avenir qui touchent à la fois à la jeunesse, à la politique industrielle. Si nous voulons mettre en œuvre nos 70 propositions, il faut un bon budget. Donc, dans le cadre de la négociation qui va se dérouler la semaine prochaine, enfin en fin de semaine, nous avons besoin d'avoir incontestablement un bon budget pour l'Europe et un bon accord franco-allemand pour cela. Le fait que M. Van Rompuy, le président du Conseil, ne devrait pas présenter de projet de compromis avant le début des négociations, ça fait peser un risque ? Non, d'abord, il n'est pas sûr que cela se passera ainsi. Les choses sont toujours assez évolutives, itératives. Ce que nous essayons de faire tous ensemble, c'est d'essayer de laisser le maximum de chances au compromis. Et pour laisser le maximum de chances au compromis, nous essayons de faire en sorte que la discussion puisse se poursuivre le plus longtemps possible. Et peut-être qu'elle ira très tard dans la nuit, le 8, pour faire en sorte que nous sortions, qui sait, le 9 au matin avec un compromis. Mais ça veut dire un compromis d'avoir un budget pour 2014-2020 de manière certaine la semaine prochaine. Bien, nous le souhaitons, nous travaillons à cela, nous faisons en sorte que ce compromis permette de financer toutes les politiques de croissance dont l'Europe a besoin, parce que dans la crise, il doit y avoir à la fois le sérieux budgétaire et le rétablissement de nos comptes, mais aussi des initiatives pour la croissance et l'emploi. Et vous connaissez l'agenda du président de la République française, c'est à la fois le sérieux budgétaire et la croissance. La France pourra toucher plus de 2 milliards du fonds structurel dans le pacte de croissance. Nous avons négocié au mois de juin un pacte de croissance de 120 milliards avec des fonds structurels. Notre quote-part serait, d'après les premiers calculs, de 2,5 milliards d'euros. Il y a les prêts de la BEI. Nous en escomptons un retour à hauteur de 7 milliards d'euros. Et il y a les obligations de projet. Ce qui veut dire que ce plan pour la croissance garantit un retour au moins égal à 10 milliards d'euros pour la France. C'est une réponse à Cameron et à la menace de référendum, la menace de sortie de l'Europe. C'est une façon de dire l'Europe va bien. Non, mais l'Europe est constamment, depuis sa création, confrontée à des défis. L'Europe, c'est un combat, ça n'est pas un parcours de santé. Dans ce combat, nous gagnons à chaque fois que nous harmonisons, à chaque fois que nous intégrons, à chaque fois que nous faisons prévaloir la culture du compromis. Et nous perdons à chaque fois que nous demandons des dérogations qui aboutissent à la désintégration du projet européen. C'est ça, aujourd'hui, la donne du débat auquel nous sommes confrontés. Merci. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Mais nous avons besoin de la Grande-Bretagne dans le marché intérieur, et le marché intérieur a besoin de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a besoin du marché intérieur. Donc il faut que nous essayions de faire en sorte que les enjeux de ce débat soient dédramatisés en même temps que les choses soient dites. Merci. Il vaut mieux l'intégration par l'harmonisation que la désagrégation par la dérogation permanente. Merci Bernard Cazeneuve d'avoir été notre invité.